leur souhaite. Ah là oui. Ah, Pardon. vas-y. Tu voulais. Alors. Dédié pour les chiffres. Ah bah ouais, c'est sûr. Hein, c'est pas... Alors, regardez, on a. C'est pas. Comment dire? Avec les noms. C'est pas simple. C'est pas simple à. C'est pas simple la situation. Ah ouais, tu me donnes le texte. Razak. Euh, C'est pas simple la situation qu'on vit. Évidemment, je parle des trois enfants qu'on continue à chercher et sur lesquels on n'a pas encore de nouvelles, ni de bonnes ni de mauvaises. Donc c'est compliqué, c'est sûr. Donc, comme tout ce qu'on fait depuis jeudi dernier, les tfilotes, le limoud, les mitzvot, tous les gens qui ont ajouté, rajouté, renforcé pour aider au retour de ces trois enfants. Donc évidemment, on s'aligne. On s'aligne dans ce mouvement-là. Et on espère avoir très vite, puisqu'on est déjà très en retard, des bonnes nouvelles. Amen. Donc les trois noms, vous les avez sur toutes les affiches, mais on vient de me les donner. Donc je les donne. Eyal Ben Iris Teshura, Gilad Michal Ben Bat Galim, Yaakov Naftali Ben Rachel Dvora. Donc, c'est sûr que c'est très perturbant, mais vous avez appris à... Enfin, peut-être que vous avez appris à me connaître, mais on va profiter, c'est un peu dur comme mot, mais on va rebondir sur l'actualité chaude. Pas pour l'expliquer, parce que c'est pas intéressant, et puis le bon Dieu viendra le faire tout seul, hein, il viendra nous donner les clés de la stratégie. Mais par contre, on peut, puisqu'on est des gens qui avons l'habitude d'étudier et de chercher la Hashgacha Pratit, c'est-à-dire que dans chaque chose, le message de Dieu, dans nos vies personnelles, dans les petites choses comme je perds mes clés. Alors évidemment, on ne peut pas vivre un événement national au niveau du peuple, tout l'homme Israël, aussi grand, et pas chercher à réagir, à comprendre, à essayer de réparer, à essayer d'encourager des choses qui sont bonnes. Donc je vous dis, ce qu'on va parler sur la paracha de Korach, bon, je ferai le lien à un moment donné. Je propose au public d'avoir des cartons jaunes, orange et rouge comme les feux de signalisation. Quand vous sentez que je me chauffe trop, vous mettez le carton rouge comme ça, eux ils verront pas et moi je descends la pression. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup ce mélange à ce sujet, beaucoup de colère, beaucoup de choses. Et donc faut en même temps vérifier est-ce que c'est intéressant de le dire. C'est évident que, en plus, bon, Hachem, grâce aux réseaux sociaux, y a pas tout, c'est toutes les secondes que tu as encore un truc qui te rajoute et encore une. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, c'est vrai, par exemple, j'ai reçu, évidemment, comme vous tous, ces fameux. Le fameux signe que les Arabes, les Palestiniens, les blaireaux font là avec un signe. Alors je vais pas le faire parce qu'ils sont capables de récupérer la photo et dire il y a un rabbin aussi qui est content de ça. Mais ce fameux chiffre 3 qu'ils font avec les mains. Et je suis en train de réfléchir à ce truc, à se demander comment on arrive à un tel point que tout est de l'ordre du rire. Tout est de l'ordre. Quand je dis du rire, on sait très bien que derrière il y a un vrai antisémitisme. C'est-à-dire qu'il y a une vraie aujourd'hui, c'est presque une mode, c'est presque classe et c'est presque important d'afficher clairement que puisque les gouvernements ont permis, puisque les gens ont permis, puisque tout ce qu'on veut, c'est intéressant d'affirmer sa haine claire contre Israël, contre les Juifs, c'est classe. Et évidemment, il y a toujours eu ça, mais aujourd'hui c'est classe, c'est pas vraiment contré. Et en plus, je vous dis, avec les réseaux sociaux et Internet, ça prend vite. Enfin, les modes se lancent encore plus vite. Et je me suis dit, mais c'est tellement horrible ce truc-là de faire Keilou, je montre un chiffre 3, etc.
Et dans ma tête, je sais pas, Stam, ça m'a fait rire, donc je vous participe et après on commence le cours. Je me suis dit, bah, de toute façon, nous, on peut pas faire un signe comme ça parce que les dernières arrestations, je crois qu'on en a 56 ou 80, donc avec les mains, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc eux, ils sont très fiers de pouvoir faire le signe 3. Nous, on pourrait demander à Tzal et aux juges de faire comme ça avec les 80 mecs qu'on vient de ramener en prison. Bon, c'est pas un jeu, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur la santé mentale du monde. Et le lien avec la paracha, il est clair. On est paracha de Korach. Korach, c'est la révolte, les marloquettes. Korach, c'est celui qui a provoqué chez Moshe Rabbeinu une réaction auquel on ne s'attend jamais, ou en tout cas on n'a jamais vu Moshe dans cet état, entre guillemets. Moshe qui est tellement humble, qui est tellement toujours à essayer de chercher, on va dire, le temps, on va essayer de chercher une solution de côté, même quand on le lance dans une mission. Moshe c'est quelqu'un d'assez prudent, d'assez humble, Anav Meod, mais on sait dans l'attitude de Moshe qu'il y a toujours cette espèce de berger, tu vois, qui réfléchit à moyen, à long terme. Alors c'est vrai qu'il y a eu cet Égyptien qui a été tué, tac, justement, quand on agressait son peuple, hop, une réaction tout d'un coup très rapide, très instinctive dans l'Akdoucha. Et bien là, on voit aussi ça chez Moshe. C'est au moment où Korach commence sa révolution, on voit chez Moshe un empressement dans la sainteté d'arrêter tout de suite le jeu. Et il demande à Dieu de dire, là, ça y est, stop, tu fais un miracle, clairement pour montrer que oui, c'est nous qui sommes choisis et pas eux. Et après, tu me fais un miracle pour que tout cela il disparaisse. Et donc cette attitude-là, c'est vrai que si on n'accepte pas entre guillemets le livre comme il est déjà écrit, on peut se poser la question en aval, avant, en disant, mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a Moshe? Qu'est-ce qui t'arrive? Avec tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as entendu, quelqu'un vient te voir et te dit, excusez-moi, pourquoi vous? Ça va, détends-toi. Non, c'est vrai, sérieusement. Bon, nous, on a après le film, Korach, il est méchant et tout. Mais sur le moment, attends, quand Moshe Rabbeinu, il a entendu. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas entendu du Ham Israël? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu de nos fautes, de notre capacité, etc. Qu'est-ce qu'il y a de tellement déstabilisant chez Korach que on dirait qu'il tourne. Quand je dis il tourne, vous avez bien compris que c'est pas un nerveux. Je parle. Là, il sent qu'il y a une bataille immédiate à faire. Un espèce de... Quand il y a eu les explorateurs, il a pesé, il a... Vous voyez ce que je veux dire? Korach, c'est quelqu'un de grand. C'est pas un... Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup, Atkan, Moshe direct, il attaque? Il veut pas que ce Korach-là, il prenne. Et on voit bien que c'est pas Korach qui a été puni. C'est Korach et tous ceux qui ont de près ou de loin participé à ça. Donc c'est grave. Et on voit aussi que Moshe, il a tellement insisté que les enfants de Korach ont fait tchouva. Comme c'est expliqué. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave dans ce Korach-là? Alors là, il y a plein de choses, mais on va essayer de mettre quelques points en avant. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave chez Korach? Évidemment, est-ce que nous, on ne peut pas être Korach dans notre vie de tous les jours? C'est une vraie question. Et quel est le rapport avec tout ce qu'on vit aujourd'hui? Alors en gros, comme ça. Korach, il est dangereux. Parce que je vous dis au départ, il n'y a rien de méchant. Je viens et je te dis, pourquoi toi? Attends, il y a écrit Kulam Kedoshim. On est tous saints. Pourquoi toi, tu as un business? Pourquoi toi, tu te mets en patron? Pourquoi toi, tu as une place de parking? Pourquoi toi? Pourquoi? Attention, pour l'instant, Alors nous, on connaît la Kavana de Korach, parce qu'il y a écrit carrément dans Hyper Kavod, si tu veux savoir ce que c'est une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim, c'est-à-dire qui est juste pour créer de la destruction, sache que c'est Korach. Donc, mets de côté le fait que tout ça, ça vient d'une très mauvaise intention. Mais viens, on parle de ce qu'il y a devant nous, sans gratter les kavanotes, les pensées premières. Tu as quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, pourquoi? Je te dis, Moshe, on aurait pu penser qu'il va dire, écoute, voilà, viens, je vais t'expliquer comment, pourquoi, lui, il a été choisi. C'est là. Là, pas du tout. Donc la première chose, c'est Korach au début, qu'est-ce qu'il fait? Stam, il pose des questions. Il remet en question, mais doucement, sans... Pourquoi vous?
Mais ça veut dire qu'il a réfléchi bien avant. Ouais, mais attends, regarde, c'est pour ça que je te dis, tu vas voir le rapport avec maintenant. Pourquoi vous? Pourquoi le Ham Israël? Pourquoi Moshe Rabbeinu? Pourquoi c'est les rabbins qui auraient raison? Pourquoi la Torah, elle est obligée? Pourquoi la Torah elle a été donnée à Israël? Pourquoi Eretz Israël, ça serait aux Juifs? Pourquoi kidnapper des enfants, c'est pas un geste de liberté? Pourquoi? Attention, attends, je veux pas te faire de révolution, je pose des questions. Pourquoi les parents, c'est papa-maman? Pourquoi ça serait pas papa-papa? Pourquoi ce serait pas maman-maman? Stam, attention, je suis Zorem, moi, Stam, justifiez-vous. Et là, Moshe, il dit, je justifie pas. Je justifie pas, je demande à Dieu qu'il montre clairement les choses. Ça veut dire quoi? Première chose, dans Korach, il y a cette capacité, autant dans la Torah, on voit que le fait de se remettre en question, comme on avait parlé dans Shlach, comme on avait parlé sur la Gemara, le fait qu'un juif il se pose des questions, c'est très chiyuvi. Mais quand c'est des questions pour la construction, quand c'est une question, comme on a dit tout à l'heure, pour agir. Mais Korach, il représente l'inverse de ça. Korach, il représente la question pour déstabiliser, la question pour briser les fondements, la question pour mettre du doute, la question pour faire en sorte que tu ne sais pas comment agir. Aujourd'hui, quand un Arabe, il marque avec son équipe un but, il n'en a rien à faire. Et au contraire, il est content devant des milliers de gens de se jeter par terre et de faire Allahu Akbar. Et c'est applaudi par tout le monde. C'est un acte religieux, c'est un acte de fierté. Mais un juif, il doit se poser la question, est-ce qu'il peut mettre une kippa parce qu'il risque de prendre une droite? Comment on arrive à ça? On arrive parce que des Korach, il y en a partout. Et que nous, on est devenus Korach. Nous, on est devenus à se poser des questions. Est-ce que Eretz Israël, c'est à nous? Est-ce qu'on peut quand même le partager? Comment on doit gérer l'existence d'autres peuples? Des questions qu'on a inventées, qu'on a mis sur place et qu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des questions qui n'ont pas de réponse, pas dans le sens où... Parce que ce n'est pas des questions. Pourquoi un couple, c'est papa-maman? Tu ne devrais même pas répondre à cette question. Tu devrais dire, étouffe-toi, fais-toi avaler avec ta question. Il y a une question, c'est parce qu'Adam Rishon et Chava, c'est un homme et une femme. Ben venez, on essaye de voir s'il n'y avait pas juste après un homme et une femme. Il n'y a pas de question. Vous comprenez ce sujet Korach? Il est capable. Et après, c'est plus vicieux parce qu'il essaye de faire appel à ta logique. Il te dit, regarde, attends 2 secondes, j'ai une petite question, mon cher Rabbeinu. T'es fort en Torah, j'ai envie de comprendre. Si j'ai plein de livres à la maison, plein de livres, avec le schéma, le chumash, tout, j'ai besoin de ce petit papier ridicule, là, la mezouza, où il y a écrit Shema Israël. Mais j'ai le Zohar en entier, j'ai toute la Gemara. Ça sert peut-être à rien. Et là, je casse doucement, non seulement les questions keilou idéologiques qui n'en sont pas, et après, j'arrive très doucement, et c'est pour ça que j'avais peut-être besoin du papier, mais je t'ai dit, on va se débrouiller sans, parce que je vous l'avais déjà dit dans un autre cours. Pourquoi je casse la pensée? J'essaye de tordre la pensée. J'essaye d'abîmer les paroles parce que mon but profond, c'est que Tachles en bas, tu te rates complètement. Au niveau de l'action, tu ne sais plus quoi faire, tu sois méboulbal total. C'est ça mon but. Comme on avait vu, c'est une sira du Rabbi que vous pouvez retrouver très facilement, mais comme on avait vu que le monde a été créé sur la lettre E, donc le E, il a une barre en haut, une barre à droite et une petite barre à gauche, et que Korach, les lettres Kouf, Resh, Chet, sont la déformation possible du lettre E. C'est-à-dire que le Kouf, il déforme, donc on a le He, mais la petite barre justement de l'action dans le Kouf, elle est tirée en bas. C'est ce qu'on appelle les ultra-réalistes, les gens qui pensent que A plus A, c'est AA, que tout passe par leurs mains, etc. Donc c'est les ultra-réalistes, d'accord? Il y a le Resh, où Birlal, l'action, c'est les ultra I like a bird, d'accord? Sans ou avec, chacun fait ce qu'il veut. C'est les gens qui pensent que ce monde-là, Maktoub, tu vois, même si je mets une balle dans la tête de quelqu'un, je sais pas, c'est comme ça, d'accord? Donc les gens qui veulent enlever l'action Birlal, comme si on peut agir sur rien, sur personne, tout est une question de chance, tu vois, c'est la roulette russe. Et il y a ceux qui veulent déformer complètement le monde, c'est la lettre Chet, où l'action, elle doit être, on se prend pour Dieu, on pense que l'action, elle est carrément au niveau de la pensée.
C'est-à-dire que c'est un tout ça, je maîtrise tout. Alors cette déformation de l'action, je vous en ai déjà parlé, donc je quitte ce sujet-là. Mais pourquoi c'est important? Parce que je vous dis, aujourd'hui, on a un vrai malaise. Et là, ce que je vais dire va peut-être faire plaisir, ou peut-être moins. Et je vous avoue que je me suis beaucoup posé la question si j'allais en parler. Parce que, Baruch Hashem, c'est filmé. Pas parce que j'ai peur de le dire, parce que j'ai peur de comment ça va être entendu. Parce que je ne sais pas qui va l'entendre. Mais, prenons des risques, soyons fous. Parce que Nike, ils ont dit qu'il fallait prendre des risques. Ouais. Je me pose une question. Je vais la laisser sous forme de question, comme ça... Mais vous me connaissez, et ça va descendre très bas, sauf. Je reprends mon schéma. Korach, il est capable de poser des questions. Soulever, ben ça va, on a le droit, non? J'ai le droit de poser la question, de savoir. Je vous répète, je peux dire, est-ce que, à partir du moment où je suis dans un pays où il y a de la démocratie, que dans ce pays, il y a un certain nombre d'Arabes, forcément, il y aura un certain nombre de députés arabes, parce que dans la Knesset, c'est normal, et forcément, on a le droit de s'exprimer. On a le droit même d'encourager nos ennemis. Bah, c'est une question que je pose. Puisque le fonctionnement est comme ça, pourquoi tu voudrais l'interdire? Est-ce que c'est pas la même chose quand les religieux, qui sont aussi une majorité dans le pays, une certaine majorité, une minorité, aussi ils ont des partis, aussi après ils veulent qu'on ferme des canyons? Est-ce que c'est pas la même chose? Donc est-ce que cette façon de faire et cette façon de faire, c'est la même? Donc j'accuse pas, je pose des questions. Est-ce que si on dit qu'on a le droit de parler et qu'il y a une vraie liberté, alors pourquoi ça serait interdit de faire une quenelle? Pourquoi ça... Stam, je pose la question, et ainsi de suite. Korach. Je vous dis, je pose la question de est-ce qu'un couple, c'est un homme et une femme? Aujourd'hui, il y a des hommes qui veulent un enfant. Si c'est possible, pourquoi ça serait pas... Voire plus que ça, est-ce que c'est pas un peu ridicule de vouloir mettre une petite mezouza alors que tu as des livres? Est-ce que c'est pas ridicule de vouloir obliger de dire que le couple, c'est un homme et une femme au XXe siècle? Est-ce que tu peux pas laisser dans les... C'est la question qui a été posée, dans les livres, de dire parents, et en dessous, faut marquer le sexe? C'est peut-être plus vrai, c'est peut-être plus logique. Et là, il faut être Moshe. Là, il faut être Moshe Rabbeinu et dire Atkan. Atkan, il y a une maladie qui s'appelle le korarisme, et nous, on est tombé là-dedans. Qu'est-ce qui fait mal aux Juifs aujourd'hui dans le monde entier? Qu'est-ce qui fait que tout le monde se sent concerné? Pas simplement, même si le mot est dur, pas simplement parce que c'est des enfants ou parce qu'il y a 3 enfants qu'on ne sait pas où ils sont, mais parce que ça nous fait vomir. Au bout d'un moment, on ne peut plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas comparer tout et rien. On peut pas dire ah, lui, il est député, alors elle peut dire ce qu'elle veut. Eretz Israël, oui, mais c'est colon. Au bout d'un moment, même on s'y perd dans ces questions. Au bout d'un moment, on dit, mais attends, mais on ne s'est pas complètement paumé là-dedans? Il n'y a pas quelque chose où on a complètement laissé à Keilou, à force de poser des questions, est-ce qu'on n'a pas remis tout simplement le monde en cause? Est-ce que quand tu dis le couple, c'est un homme et une femme, point barre, est-ce que tu es un raciste? Mais comment on peut arriver à une question pareille? Comment on peut arriver? Comment c'est aux rabbins, ou aux gens normaux, ou au rov de l'humanité de justifier qu'il y a une différence? Pourquoi on en arrive à là? Parce qu'on a laissé des grandes questions doucement se soulever qui n'en sont pas, et qu'en réalité après, quand tu soulèves des questions qui sont des fausses questions, eh ben je monte, résultat, boum, quand ça tombe, c'est dans l'action qu'on peut faire ce qu'on veut. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des bureaux de Hamas à Londres. Il y a encore Abou Mazen qui vient se faire gratter les ongles à sa femme à Tel Aviv. Il y a encore une députée qui est payée par notre argent qui fait des signes. Et ça offusque les gens, mais c'est tout, maximum ça offusque. Pourquoi? Parce qu'on a tellement laissé Korach, même nous les Juifs, je parle pas que les Goïms, on a tellement laissé des questions qui sont des fausses questions. Moi, je me rappelle des sirotes où quand on allait voir le rabbi qui lui disait est-ce qu'on peut donner un territoire? Mais tu voyais le rabbi, il devenait Moshe Rabbeinu, il devenait rouge, il coupait la parole tout de suite. Le même rabbi qui est calme, qui est gentil, qui prend la patience
4500 fois de te répéter, c'est bien les mitzvot, machin. Mais quand on parle de Yesodot, de choses où il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à discuter. Le rabbi, il coupait la parole, il disait qui tu es pour parler d'Eretz Israël? Qui tu es pour dire on peut donner ou pas donner? C'est pas toi qui donne. Point, Nekuda. Le problème, c'est que je vous dis, quand c'est les Arabes qui, eux, sont capables de faire la Wakbar pour un but de merde, et en plus ils ont perdu, c'est nous qui avons un problème. C'est parce que nous, on a honte. Nous, on a oublié des Yesodot de notre identité. Eretz Israël, on n'aurait jamais dû pouvoir en parler. Parce que ce n'est pas parlable. C'est comme un juif avec sa Torah. À l'échelle de l'individu, oui, j'ai un problème, j'ai du mal avec Shabbat, j'espère me renforcer, mais ça c'est à l'échelle de l'individu. Mais à l'échelle de ce qu'on est, Torah, Israël et la terre d'Israël, c'est qu'une seule chose. Qui peut mentir de cette chose-là? Ben nous, si on pose des questions. C'est vrai, est-ce que l'identité juive parle vraiment de la Torah? Alors vas-y, il va pas parler, il va pas passer par ça. Est-ce que la sécurité d'Eretz Israël ou la sécurité des Juifs passe par le fait qu'on nous met un truc? Des questions qui ne sont pas des questions. Il y a des questions qui ne sont pas des questions, il faut faire très attention. Parce que je répète, quand on pose des fausses questions, on arrive à un moment où, dans l'action concrète, on est paumé. D'abord, on a des ennemis qui deviennent de plus en plus, mais chutzpah. C'est complètement dingue ce qu'on voit aujourd'hui. Le fait que le peuple juif lance une campagne sur laquelle je ne donne pas mon avis, bring back our boys, machin, etc. Mais le fait que dans la seconde d'après, il y a le jeu du signe des trois, mais ça veut dire qu'il y a un moment où on veut nous faire croire qu'on est dans un rapport de discussion. Mais je suis désolé, il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de discussion. Logiquement, il n'y en a pas. Pourquoi il y en a? Parce que je vous répète, on a soulevé des questions qui n'en étaient pas. C'est une mauvaise question. Je vais t'expliquer une chose. Parce qu'il y en a qui disent que vous, c'est la mauvaise question et nous, c'est... C'est ce que je veux dire? À ce moment-là, il faut être moché. Oui, mais les deux, ils vont dire, mais nous, on est moché, on décide. Oui, mais c'est la même chose. Quand tu as laissé sous-entendre, Jérusalem, c'est la ville des trois religions, alors aujourd'hui, tu te l'es mis. Mais qui a sous-entendu? Je ne veux pas le dire parce que c'est filmé. Korach, il vient d'où? Korach, c'est un goy? Ok, stop. Adkan, j'arrête parce que je ne veux pas mettre d'accusation sur nous-mêmes. Quoi? Ah, carton rouge, ouais. Razak. Merci. On a inventé des métioutes qui n'existent pas. C'est gravissime. Aujourd'hui, on ne sait plus, on est empêtré dans des systèmes où on s'est lié les mains. D'un côté. Alors, attends, je te finis. Il y en a, ils vont dire, c'est même pas une question de devoir faire l'armée, d'autres ils vont dire, c'est même pas une question que c'est la Torah. Mais je te répète, la puissance c'est quoi? Regarde, on va arriver après. Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a posé des questions, pourquoi il a remis en cause? Parce que il voulait changer la metsiout, il voulait que les choses soient pour sa tronche. Il avait un intérêt dans les choses. Alors maintenant, je descends. Quand tu poses d'abord, soyons clairs. Pourquoi c'est important? Je répète, parce que souvent, je vous dis, le rabbi, quand on parlait des territoires occupés, d'accord, il disait très clairement, no way. Peut-être que c'est déjà là. Peut-être qu'on ne devrait même pas appeler ça territoire. Non. Peut-être qu'il faudrait peut-être même pas appeler ça territoire occupé. Il m'a repris territoire occupé par les Arabes, ouais. Non, mais quand on parlait d'Eretz Israël, c'était no way. No way. Il n'y a pas besoin de Ishour, il n'y a pas besoin de questions. C'est-à-dire, c'était clair. Quand on parlait est-ce qu'un juif, il est juif parce que sa mère est juive? No way. Oui, oui. Un juif, il est juif, que sa mère, elle est juive, point. Sinon, il se convertit, point. Il y avait des choses sur lesquelles il ne fallait pas parler. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont établies par la Torah et on ne peut pas les discuter. Que tu aies des tendances, que tu aies des visions, tout ce que tu veux. J'ai dit, il y a la possibilité de discuter, mais il y a des fausses questions qu'on a offert sur un plateau. Et aujourd'hui, entre guillemets, on se les mange. Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, Korach, c'est une maca qu'on peut avoir tous les jours nous-mêmes au quotidien. Je vous explique comment. En réalité, on parlait de etsem, d'essence. Aujourd'hui, quelqu'un qui vit dans ce monde et qui a un minimum, qui essaye de réfléchir.
qui essaye de penser à une morale au ras des pâquerettes, c'est sûr que très vite, il y a des conclusions qui se tirent tout seuls. Ça veut dire, oui, les parents, c'est papa, maman. Point barre. Point barre. On ne peut pas discuter sur ça. J'insiste sur ce point-là parce que vous devez comprendre que Korah, je vous ai dit, c'est chacun de nous. Nous aussi, on pose des questions et on n'agit pas là où on peut. Et là, je vais dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est pas sûr qu'il faut le dire. Prépare ton carton rouge. Mais on sent que le mondial influence. Évidemment, le fait que les 3 enfants aient été kidnappés, c'est quelque chose de très dur, qui concerne tout le monde. Et on a vu, Baruch Hashem, justement, l'essence du Ham Israël, c'est que les Juifs, dans leur majorité, chacun où ils se trouvent, en Eretz Israël ou non, évidemment, se sont sentis concernés et chacun a voulu participer d'une manière ou d'une autre à dire on veut que les choses changent. On sait qu'il y a une chaîne de tfilot, de teilim, de mitzvot qui ont été pris en plus par des gens qui ne le font pas d'habitude, par des gens qui le font et qui ont encore rajouté, et ainsi de suite. Donc on voit l'élan positif par l'épreuve que l'Am Israël est capable de faire. Maintenant, la question qu'on est en le droit de se poser et qu'il faut se poser. Si ces 3 enfants, ils avaient décidé de faire un tioul dans le Negev, d'accord? Et il fait froid, il fait chaud, et on n'a plus de nouvelles d'eux. On ne sait pas où ils sont. Ça arrive. Ces 3-là, enfants, ils avaient décidé de se faire un dernier voyage d'études au Népal. Et ils ont pas donné signe de vie, parce que le Népal, c'est grand. Qu'est-ce que ça aurait créé chez nous? Bring back Cowboys? Tu l'aurais même pas su. Si au mieux, si tu habites dans le quartier, etc. Ça veut dire qu'il y a une question évidente. C'est que Arbe Shlochim Lamakom, Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de chemins. Et que quand le chemin qui est emprunté par le Ham Israël, ou quand on est obligé de souffrir et de vivre des épreuves pareilles, on a une question à se poser. Pourquoi j'ai besoin de voir ces 3 visages constamment devant moi, partout où je vais? Qu'est-ce que je n'avais pas fait, ou qu'est-ce que cette chose-là, elle crée chez moi, et pourquoi c'est que cette chose-là qui crée ça chez moi? Je prends un exemple très simple. On sait, hélas, que la plus grande solidarité du Ham Israël, elle est souvent grâce à nos ennemis. C'est triste. C'est triste. C'est triste. On sait aussi qu'il existe, Baruch Hashem, autour de certains sujets, et je fais d'ailleurs un grand bravo au Chabad. On sait que les Chabad, eux, ils ont, depuis des années, essayé de faire en sorte que les Juifs se retrouvent sur des sujets de joie. Encourager l'Ak Baomer, encourager des allumages de Hanoukiot, encourager le fait que le Juif, il n'attende pas ni le Hamas, ni je ne sais pas qui, pour sortir dans la rue et brandir qu'il est juif avec fierté. Le faire dans des choses positives. Le faire pas comme une réaction à une agression. Mais malgré tout, et il y a ma sœur donc, qui habite en France, si tu veux, elle va faire l'année dans pas longtemps, dans un mois, même pas. Et elle m'appelle pour me dire, mais je comprends pas, c'est un truc de malade. Les rabbinim, ils ont dit de faire Afrashat Chalak, c'est une mitzvah très importante et tout. Donc, elle, comme plein d'autres femmes, ont pris sur elle, pour les 3 enfants, de faire cette mitzvah-là. Donc, ils ont fait truc. Mais le problème, j'ai Afrashat Chalak, il faut un certain nombre de pâtes. D'accord? Et pour faire la bracha, et ainsi de suite. Et alors, elle m'appelle, elle me dit, mais c'est un truc de malade mental. Je sais plus quoi faire. J'ai fait pizza, gâteau, machin, j'ai encore de la pâte. C'est énorme. C'est un truc de fou. Alors, ça m'a fait rire, tu vois.
Mais je me suis dit, regarde cette folie, comment c'est beau, et en même temps, il y a une question qui se pose. Pour les 3 enfants, hein, alors c'est pas shoot que pour ma soeur ou d'autres personnes. Alors on va se mettre de la farine jusqu'au bout, on va faire des kilos de pâtes alors que Bekoshi, des fois le Shabbat, on se dit, oh là là, Chalot, bon on va les acheter, ça va. Mais là, il y a quelque chose qui nous pousse à. Mais la question elle est grave. Mais la seconde d'avant, le kidnapping, la mitzvah de la chala, elle n'était pas belle, elle n'était pas importante, elle n'était pas protectrice. Aujourd'hui, on veut tous faire des télim pour ses enfants. Mais la seconde d'avant, le rap, les télim, c'est pas la protection du Ham Israël depuis. Aujourd'hui, on veut vendre le kéver de David Ameller, mais on n'avait pas voulu vendre d'autres choses avant. Et David Ameller, cet endroit, il n'était pas important. Il fallait qu'on te dise, on va te le prendre pour que tu dises, non, please, j'en ai besoin. Au moment où on te touche à tes enfants et que ça réveille chez toi de dire, j'ai besoin de mes enfants, question gravissime. Ces enfants-là, on s'inquiétait d'eux avant. Je veux dire, on ne peut pas s'inquiéter, ils n'étaient pas kidnappés. Pourquoi on n'est pas kidnappé tous les jours? Alors évidemment, attention, on met un bémol. D'accord? Kidnappé aux mains du Hamas. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on s'inquiète de nos enfants? Réellement, quand on les laisse dans un monde de tarés, quand on n'ose plus être Moshe Rabbeinu, quand à nos propres enfants, on ne sait pas dire « Oui, c'est vrai, il y a une gay pride, mais parce que tu comprends. » Ne lui dis rien, dis-lui « C'est très grave, point. » Dieu, il a donné la Torah, point. Mais papa, tu fais pas les mitzvot. Eh ben, je suis un âne. Mais Dieu a donné la Torah. Et Léat, moi aussi je me bats, tu verras. Mon fils, après la bar mitzvah, tu verras de quoi je te parle. Il y a un Yetzahara de faire la Gdusha. Mais Dieu a donné la Torah à moi et à toi et on était ensemble là-bas. Et j'ai pas à te mentir. Et j'ai pas à te mentir que cette terre-là, Baruch Hashem, il y a Tel Aviv, il y a machin, mais ça a toujours été notre terre. Et Jérusalem, ça a toujours été la direction de notre filote. Ne te fais pas mes balbelles. Et tu dois te marier. Parce que Moïse, c'est sympa, mais c'est pas la vie. Alors tu vas me dire, mais quel rapport maintenant? C'est un enlèvement, tu vas pas gueuler sur la Star Academy. Mais de quoi tu parles? Toute la journée, on nous rend des messages qui sont complètement fous, complètement débiles, complètement malades. Et nous, on n'a pas peur de ça. Mais c'est aussi dangereux. C'est aussi dangereux. Quand on n'est plus capable de voir qu'il y a des fausses questions, qu'il y a des actions simples qu'on oublie de faire, alors il y a un problème. Il faut des grands événements pour Zahazoua, ce qu'on appelle. Ça nous transporte. Et regardez pourquoi je vous disais Korach, le truc de l'action. Parce que, évidemment, regardez la puissance du Ham Israël quand on lui touche dans sa Neshama. Quand on touche à ses enfants, le Ham Israël, il sort. Il sort en guerre. Et on imprime et on va dehors et chacun, etc. Donc il y a une force qui existe. Cette force-là, Korach, il veut que tu la mettes dans tout ce qui est inintéressant. Alors, là, attention, prépare ton carton rouge. Évidemment qu'il faut prier. Évidemment qu'il faut prier. Évidemment qu'il faut agir pour ses enfants. Évidemment qu'on attend des bonnes nouvelles. Évidemment. Mais la question est, où elle était cette force avant? Dans quoi tu l'as pas mise? Dans quoi tu l'as jamais mise? Pourquoi tu as attendu ça pour dire Afrashatrala, Teilim, venez on va prier au Kotel? Pourquoi? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a de tellement important de voir ces visages? Tu les croises tous les jours, ces visages. Tous les jours, on a nos enfants autour de nous. Et on ne les protège pas forcément. Et pas simplement par Tsahal. On ne les protège pas du monde dans lequel on les laisse. Pourquoi? Parce qu'on a tellement posé des questions que nous-mêmes, on se dit ah, je dois répondre. Oui, je dois répondre. Oui, je dois dire c'est grave, mon fils. Oui, c'est grave. Oui, c'est grave que toi, tu aies honte de mettre ta kippa et que la moitié du monde, ils peuvent prier par terre. Oui, c'est grave. Il ne faut pas que tu aies honte de mettre ta kippa. Ah, c'est dangereux, c'est sûr. C'est clair. Et tu sais pourquoi le monde est dangereux? Parce qu'il n'y a plus de Moshe Rabbeinu. Parce que s'il y avait des Moshe qui avaient coupé Korach au moment où ça sortait, alors on n'aurait pas ça. Moi, ça m'a toujours posé une question. Regardez, et je ne fais pas de parallèle entre Moshe et le Rabbi, etc. Parce que sinon, on va me prendre au mot. Mais il y a quand même quelque chose de très fort. Je me suis toujours posé la question. Comment c'est possible que je vois une vidéo où à Châtelet, à République, aux Champs-Élysées, il y a la haine, il y a la peur, il y a l'antisémitisme. Et je vois aussi des vidéos où il y a des Chanoukiyot avec des milliers de juifs.
Comment c'est possible? C'est le même endroit. Une seconde avant, tu me dis c'est un coupe-gorge. Une seconde après, on dirait une bête à Knesset. Parce que quand t'es moché, t'es moché. Parce que quand t'es moché, t'es moché. Quand Bibi va devant l'ONU et qui dit Atkan, la Shoah ça a existé, arrêtez de nous gonfler. Arrêtez de faire des parallèles. Et bien tout d'un coup, il se fait applaudir. Et nous, pendant 2 minutes, on est contents. Mais c'est dingue. Pourquoi on est arrivé à un tel matzav? Pourquoi? Alors venons, on ne regarde pas très haut. Parce que nous, on est un peu Korach. Comment on peut être Korach? Comme ça. Quand nous, on crée des questions qui sont des fausses questions. Je vais vous dire une chose. La pire des choses, c'est de mentir sur les yesod de l'humanité. Dieu, il a créé le monde. Dieu, il est présent. Dieu, il gère à chaque instant. Kosh Borou, il a un peuple qui s'appelle l'Am Israël. Il leur a donné la Torah. Tu es obligé de le dire. On est chayav des mitzvot, tu es obligé de le dire. Je te répète, après, c'est ton problème. Si tu n'y arrives pas, si tu as mal à la jambe, si tu préfères le football qu'à Beth Knesset. Mais tu n'as pas le droit de mentir sur les yesodot. Pourquoi? Parce qu'après, tu vas arriver à des non-sens que même toi, tu auras la rage. Tu ne sauras même plus comment répondre. Tu ne sauras même plus comment agir. Tu vas dire, mais comment on peut arriver à ça? Je te répète, on peut parler. Oui, alors est-ce que l'homosexualité est une maladie? Est-ce que mais c'est inutile. Viens en amont déjà, en disant tout ce que tu veux. Même dans la Torah, il y a des homosexuels, il y a des trucs 10 fois plus tordus. D'accord? La Torah, elle n'a jamais eu peur de la réalité du monde. Mais la Torah, elle t'établit aussi ce qui est vrai. Je répète, un couple, c'est papa-maman, rien d'autre. Point. Et c'est des choses comme ça qu'il faut se répéter. Eretz Israël, c'est Eretz HaKodesh. Qu'on soit dessus, qu'on soit pas dessus. Qu'il y ait des immeubles, qu'il n'y ait pas d'immeubles, c'est Eretz HaKodesh depuis la création du monde. Yerushalayim, et ainsi de suite. Mais c'est des choses qu'on a complètement oubliées. Mais pourquoi? Parce que les yesodot de la vie, on les a oubliés. Et on est tous malades de cette chose-là. Aujourd'hui, dans les bases de l'humanité, dans les bases de ce qu'on voit, hein, on atteint des niveaux très graves. Pourquoi? Et maintenant, je reviens au point que je voulais dire. C'est vrai, évidemment, et Baruch Hashem, et il faut continuer, et jusqu'à qu'on ait des bonnes nouvelles, il faut continuer à se renforcer, à prier, etc. pour ces enfants et pour tout le reste, parce que Baruch Hashem, des malheurs, il y en a plein. Donc il faut toujours agir, et agir dans les Torah, dans les mitzvot, etc., c'est sûr. Mais la question d'avant, c'est de dire, pourquoi j'ai attendu ce terrain de jeu-là, alors que j'avais un terrain de jeu qui est devant moi et sur lequel j'ai jamais agi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous un rôle de Moshe Rabbeinu, au sein de nos familles, au sein de nos enfants, dans notre éducation. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, par exemple, il y a plein de juifs qui ont dû mettre leurs enfants dans les écoles juives, pas par choix idéologique, par contraint que c'est trop compliqué de devoir toujours gérer les pressions qu'un juif il a dans un lycée goy. Mais donc c'est pas un choix. Ouais, c'est le bon côté, mais c'est pas un choix. C'est un contre-choix. C'est un contre-choix. Mais pourquoi on est arrivé à ce truc-là? Parce qu'il y a un moment où il y a des questions qui ont été posées, qui sont des mauvaises questions. Et moi je vois, et je remercie d'ailleurs, que même si j'ai fait moi-même toutes mes études dans des lycées pas religieux, pas juifs, en France, et bien malgré tout, Baruch Hashem, j'ai toujours eu mon père qui a dit, ah, oui mais il y a un mercredi, toi quand eux ils vont aller faire un foot, toi tu vas aller au Talmud Torah. Il y avait toujours cette espèce de, oui mais, t'es en France, tu respectes les lois de la France, oui mais, t'as aussi la Torah. T'as aussi ici, t'as aussi ça. Aujourd'hui, on souffre du fait que les gens ne respectent pas ce que nous-mêmes, on met plus en avant. Donc il y a un bug. Il y a un bug. Et ce que je veux dire, c'est que prépare ton carton rouge. Je vais être un peu... C'est moche. C'est moche ce que je veux dire. D'accord? Je préviens, c'est moche. C'est très moche même. Mais c'est facile de prendre un papier et de mettre que Bring Back the Boys et se le mettre ici. C'est peut-être vrai, c'est peut-être... c'est facile. Pourquoi c'est facile?
Parce que je vous répète, cet événement-là, il nous étouffe. Donc ça réveille chez nous, même te le taguer ici, tu serais prêt à le faire. Parce que là, tu es arrivé à la gvoul. Le problème, c'est pourquoi ta gvoul, au yom-yom, tous les jours chez toi, elle est tellement à la panime. Pourquoi tu n'es pas capable de marquer bring mes enfants, quand ton gosse, il te dit je peux me marier avec Momo, c'est normal que... Pourquoi tu l'as pas mis, la fiche, là, à ce moment-là? Parce que c'était supportable pour toi, tout simplement. Là, c'est insupportable, ce kidnapping. Donc c'est normal. Ta neshama juive, boum, elle sort, elle explose. Tu es même prêt à faire des mitzvot. Mais la question est, cette neshama juive, on te répète, elle est chez toi à chaque instant. Et elle te permet de faire ça. Ça veut dire quoi? Elle te permet de réfléchir à un moment donné. Atkan, est-ce que cette chose-là, que je l'accepte ou non? Et chacun de nous, la réaction, au-delà de la guerre qu'on doit faire, et maintenant, et qui est urgente, de prier, de rajouter des mitzvot pour que Hachem nous ramène nos enfants, au-delà de cette guerre-là qui est l'actualité brûlante, il y a quelque chose de profond de se dire, mais quelle guerre j'ai pas menée pour devoir être lancé dans un scénario aussi terrible? Quelle chose j'ai pas vue au quotidien chez moi pour qu'on est obligé de me tirer dessus? Quand je dis obligé, comprenez bien, je suis chasvé shalom, pas en train d'expliquer, comme certains arabes ont dit d'ailleurs, que on se fait tirer dessus parce qu'on ne fait pas les mitzvot. Chasvé shalom. Chasvé shalom, je dis pas ça. Je dis l'inverse, moi. Je dis, profitons qu'on ait cette force-là pour que personne ne puisse nous tirer dessus. L'inverse. Je dis pas, ah oui, bah, vous n'avez pas fait les mitzvot, tant mieux pour vous. Chasvé shalom. Vous n'êtes pas en RS Israël, vous avez le droit de mourir. Comme certains adorent dire toute la journée sur Internet. Puisque vous êtes dans des pays de l'antisémitisme, bah vous n'avez qu'à venir ici. À Toda, voilà nous le spectacle qu'on a le droit. C'est très agréable, tu vois. On s'est tellement moqué de l'antisémitisme en France ou je ne sais pas d'où que nous, on a 3 enfants qu'on cherche, avec toute l'armée qu'on a. Donc le mal, il est partout. Dieu, il peut nous taper là où on veut. Quand je dis Dieu, vous avez compris. Le mal, il est là. Mais la question, donc, chas veshon, ne pas faire des kitrougis, mais surtout ne pas faire des liens. Si on avait étudié, peut-être que ces enfants, ils seraient chez eux. Chas veshon, de penser comme ça. Parce que c'est lui qui fait les cheshbonot. Mais par contre, ce qu'on peut se dire, c'est comment ça se fait que je vois, même en moi, je vois comment des événements me réveillent, me bougent tout mon système. Et cette fois-ci, je dis, je dois faire des mitzvot, je dois me sentir concerné. Et Eretz Israël, c'est à nous. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des kidnappings. C'est faux ce que ces Arabes disent. On ne peut pas faire de... Tout d'un coup, une tonne de choses. Mais parce que j'avais laissé des questions planer, j'avais laissé des discours, des machins planer dans ma maison autour de moi. Et tout d'un coup, quand ça dépasse les limites, je me sens obligé d'agir. Et Korach, lui, il veut pas ça. Il voulait nous méboulbel, nous embrouiller dans nos actions. Donc je répète, le but de ce cours, c'est pas de dire vous aviez qu'à faire des mitzvot avant, chas v'shalom. Mais c'est de dire, alors venez, on prend conscience que cette force-là, elle existe au sein du Ham Israël et qu'elle peut être mise quotidiennement. Quotidiennement, on a cette force-là en nous et qu'on peut chaque jour la mettre pour éduquer un peu mieux nos enfants, faire un peu plus de clarté dans la tête de nos enfants, les éloigner de certaines mauvaises pensées, les éloigner des mauvais endroits, les rapprocher de leurs sources, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce qu'on le voit, elle existe, cette force-là. Elle existe. On n'est profondément pas Korach. On est profondément des Moshe Rabbeinu. On a reçu la Torah. Moshe Rabbeinu, il sait où est la direction, Eretz Israël. Donc ces choses-là, on les connaît. Simplement, je répète, pendant des années, le fait de savoir cette chose-là, ça nous protégeait en soi. Ça nous guérissait en soi. Parce que quand un juif, il est conscient de ce qu'il est, de son rôle, des choses qui sont essentielles pour que le monde tienne, alors le monde, il vacille pas. Mais quand on ne sait pas, quand on est moitié homme, moitié robot, ou ce que tu veux, il y a un problème. Il y a un problème. Au bout d'un moment, c'est les petites actions du quotidien qu'on perd. On perd la main. Et quand on perd la main, on voit que c'est des fous qui la reprennent. Et ces fous-là, ils sont comme Korach. Ils vont voir Moshe, ils te disent « Mais pourquoi? Et alors ?»
C'est ça qui est tellement... Parce que c'est hallucinant que tout ça se passe pendant Korach. C'est vrai que je vous dis, c'est étouffant de voir comment le monde réagit. C'est-à-dire qu'il y a sur la balance, est-ce que ces enfants, c'est normal? Est-ce que c'est une raison? Ouais, colons, machin. C'est un truc de fou, on est arrivé à un truc de malade. Je vous dis, on est dans un monde, j'en avais parlé avec ma soeur, on est dans un monde où aujourd'hui, si une meuf elle se fait violer dans le métro, les gens ils vont plus penser à sortir leur portable qu'agir. Mais donc, chacun de nous, on a ce portable dans la main. Chacun de nous, on a quelque chose où on doit dire stop. Il y a des actions, il y a des questions que j'ai soulevées et j'aurais dû tout de suite calmer le jeu. J'aurais dû tout de suite calmer le jeu. Parce que, je répète, ces événements qui sont graves, qui sont pesants, on est tous étouffés de ces choses-là. Ça nous réveille des questions, tous, rabbin ou pas rabbin, graves. Pourquoi on est obligé de passer par là? Pourquoi on doit subir ces choses-là? C'est quelque chose qui dérange. Regardez comment les forums, je vous dis, ils sont envahis de réactions. Les gens ne peuvent pas se taire. C'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est le gouvernement, voilà, on a libéré des terroristes, maintenant on les ramène. C'est plein de doutes et de questions. Mais je répète, il faut faire très attention. Parce que quand il y a plein de questions qui se soulèvent, des fois, c'est pour faire en sorte justement que Chas Veshalom, tu ne mettes que la petite affiche et que tu oublies que tu aurais pu agir sur énormément de choses qui étaient de l'ordre de ces questions-là. Qu'il y a plein de questions que tu soulèves aujourd'hui, mais Tarles, c'est facile de parler sur Bibi ou sur je ne sais pas qui. Mais pour l'instant, c'est lui qui est là-bas. Mais toi, ton niveau à toi, dans ta maison tous les jours, tu es aussi un petit Bibi. Alors sois un meilleur Bibi, sois un meilleur Tsahal. Pourquoi il y a eu toutes ces questions? Ouais, il faut faire l'armée, faut faire la yeshiva, etc. Parce que c'est Korach. C'est Korach tout ça. C'est quoi le plus important? C'est étudier, c'est faire l'armée. Et pourquoi lui il fait ça? Et pourquoi lui il fait ça? Mais si t'étais Moshe Rabbeinu, chacun il sentirait conscient qu'il a besoin de l'autre et conscient que c'est son action. Lui aussi il est Khayal. Pourquoi se réveiller le matin, 6h du matin, en banlieue parisienne, et prendre ses enfants et faire 1h30 de voiture pour déposer ses enfants dans une école juive, où tu ne sais pas si sur le chemin ils vont se faire casser la gueule? C'est pas être Khayal ça? Bien sûr c'est être Khayal, c'est se battre, c'est croire en l'éducation, c'est vouloir que ses enfants aient une vie juive quoi qu'il arrive. Ça aussi c'est être Khayal un peu. Tous ces juifs qui ont le cœur tourné dès qu'il se passe n'importe quoi, c'est pas Eretz Israël ça? Bien sûr c'est Eretz Israël, là où il y a un juif il y a Eretz Israël. Donc il faut arrêter d'essayer de faire du korarisme. Il faut essayer de faire du Moshe Rabbeinu. On a tous la possibilité d'agir. Le seul problème, c'est que c'est là le grand Yetzerara. C'est que des fois, on se lance dans des grandes guerres pour pas faire les petites batailles. Parce que les grandes guerres, c'est facile. Ça prend 20 secondes. J'aime. Mais les petites guerres au quotidien, elles sont dures. Mais au quotidien, ne sois pas Korach. Comme ça, il n'y aura pas de Korach qui vont se soulever. Sois Moshe Rabbeinu au quotidien. Dis-toi, toi, dans ta famille, dans ton réveil, dans la bibliothèque, dans la décoration de ta maison. Dans la déclaration de ta maison, il y a un rave, il y a une photo de rave, il y a un livre de Gdoucha. Oui, je fais pas Shabbat. Oui, mais on s'en fout. On s'en fout que tu fais pas Shabbat pour l'instant. Parce que tu es capable de mettre la photo de ces enfants-là. Pourquoi? Parce que c'est ton peuple, tu le ressens. Alors c'est ton peuple la Torah, mets un chumash. Même s'il y a de la poussière dessus. Parce que quand ton enfant il va dire le Picsou Magazine et le Chumash ils vont tomber, tu vas ramasser le Chumash, tu vas l'embrasser et il aura tout compris. Et il sera capable d'être un Moshe Rabbeinu. Avec ce geste-là aussi simple. Donc c'est ça que je vous dis, il y a quelque chose. On a une force, mais elle est complètement étouffée. Et surtout pas étouffée quand on nous attaque. Parce que Chas V'Shalom, quand on nous attaque, Toda, et comme je l'ai vu aussi écrit partout, quelle fierté de faire partie de ce peuple et pas d'être de l'autre côté. Bien sûr. Mais le problème, c'est que cette fierté-là, elle doit être au quotidien. Elle doit nous aider à ne pas faire, dernière partie du cours, des marloquettes entre nous, Bichlal. Surtout pas. Pas de marloquette sur Eretz Israël. Pas de marloquette sur le Ham Israël. Pas de marloquette sur la Torah. Ça ne doit pas exister, ça. Parce que ça, c'est clair. Ham Israël, c'est Ham Israël. Quoi? Même les Réchaïm? Oui, la ferme. Ham Israël, c'est Ham Israël. Point. Eretz Israël, chez nous. Point. Ah, t'es un peu colon. Chut, ça n'a rien à voir, ch'touillotte.
Eretz Israël, c'est à nous. Les frontières, ah, vas-y, marque loquette. Vas-y, il y a 5 dans la Torah, David Ameller. Bien après, on peut discuter. Mais Rega, Eretz Israël, c'est à nous. La Torah, elle a été donnée à Israël. La Torah, c'est la parole de Dieu. Point. Des choses claires, évidentes, qu'on a besoin de se répéter. Qu'on a besoin de ne pas oublier. Pour qu'après, ça soit qu'un moyen de servir mieux Dieu. Mais pas une façon de rendre fou. Aujourd'hui, on est obligé, je te dis, on voit des choses qui remettent en question l'entendement humain. Humain, Bichlal. Donc maintenant, je termine là-dessus. Je répète. On vit des moments pas simples. Pas simples du tout. Pas simples du tout. Et à l'échelle du peuple, et à l'échelle personnelle. Chaque juif, là où il se situe aujourd'hui, il est mal dans ses baskets, il se pose des questions existentielles. C'est pas simple ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pas simple. On a ces 3 enfants. On a plein de choses pas faciles à gérer. Alors ce qu'on peut se dire, et ce qu'on doit essayer de faire, c'est de se dire, s'il y a trop de questions, il y a des questions trop existentielles, est-ce que ces questions-là, elles ne sont pas tout simplement des remises en question graves? Est-ce que à ces questions-là, il ne doit pas avoir de réponse ou de possibilité de discuter? Et surtout, est-ce qu'en réalité, ce n'est pas pour mettre en prison et kidnapper la vraie essence du Ham Israël, celle qu'on est en train de voir maintenant, celle qu'on voit qu'un juif, en réalité, sa terre, sa Torah et ses enfants, c'est qu'une seule chose. Quel que soit son niveau, quelle que soit son éducation, quel que soit s'il fait Shabbat ou il fait la Chala, il y a des fois où, hélas, on ressent que haine, Hachem ou Echad, cette terre c'est la nôtre, ce peuple c'est le nôtre, et nos enfants c'est nos enfants. On ne prie pas parce qu'ils sont d'une yeshiva ou sont des yishuv. On prie parce que c'est nos enfants. Donc cette essence-là, je demande, j'appelle à qu'elle ne soit pas un réveil d'orgueil, et c'est déjà bien. Ça prouve qu'on est Moshe. Comme Korach. Quand Korach il commence à dire des bêtises, Moshe il sort direct. Kol hakavod. Mais on doit être Moshe tous les jours. On doit être tous les jours Moshe. On doit tous les jours faire le tri dans nos vies des questions qui ne sont pas des questions. Ma sœur, elle m'a demandé, qu'est-ce que je dois répondre pour leur dire Eretz Israël, c'est important pour les motiver. Je lui ai dit, tu veux la meilleure réponse? Dis-leur, on fait l'Aliyah parce que Eretz Israël, c'est le pays d'Hachem. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le sionisme? Laisse ces questions-là. La terre d'Israël, elle s'appelle Eretz Israël. Israël, c'est toi, c'est ton nom, c'est tout. Laisse-le rêver, le gosse. Il va tout comprendre de lui-même. Ah, c'est parce qu'il y a de l'antisémitisme. Alors ok, alors s'il y a un quartier où tout va bien, il y a des CRS à chaque truc, on peut rester? Elle n'est pas là la question. Ah, mais c'est une question d'argent. Et si je te mets Bibi te donne son maaser, ça va, tu viens? C'est pas ça la question. La question c'est que Eretz Israël, ouais, non, c'est pas, ça aide, hein. Ça aide. On va lui demander, tiens. Eretz Israël, c'est Israël. C'est Eretz Israël, Israël, c'est toi. Je vous ai dit, il y a des sirotes entières sur la même chose sur un juif. Ouais, mais si un juif, il faut t'essuyer, machin et tout, et c'est un juif. Chut. Ça, c'est important à Korach, de se battre pour ça. Et se battre pour ça au quotidien. Parce que ça réveille des forces qu'on ne peut pas imaginer, des protections qu'on ne peut pas imaginer. On sait qu'il y a des juifs qui, pour cette essence-là, sont morts avec le sourire. Sont morts avec le sourire en disant, vas-y, mets Shema Israël. Qu'est-ce que tu crois que tu casses? Qu'est-ce que tu crois que tu déstabilises? Qu'est-ce que tu crois que tu vas abîmer? Le problème, c'est que je répète, il faut que ça soit une situation positive, cette chose-là. Que cette force-là, elle soit une force pour nous-mêmes au quotidien, pour donner des bonnes valeurs, pour se renforcer dans la Torah, pour rajouter des mitzvot, pour se poser des questions qui vont nous amener à une action concrète et bonne pour nos voisins et pour le reste. Ça doit être quelque chose qu'on a en nous. Ne pas le dévoiler que dans les moments durs, le dévoiler au quotidien. Faire la clarté au quotidien. Et cette force-là, je vous répète, tout le Ham Israël, chaque endroit d'Eretz Israël, il l'a. Chaque parcelle de la Torah, il l'a.
Et on a tous accès à un petit peu de cette chose-là. Tous, on a une lettre qui nous appartient dans le Sefer Torah. On a un pied en Eretz Israël tous. Même Alpi Kabbalah, quand on ne se trouve pas en Eretz Israël. Je ne peux pas vous expliquer maintenant pourquoi. Mais on a tous un chélek de cette chose-là. Le problème, c'est que ce chélek-là, il peut ou créer une marloquette, comme Korach, qui n'est pas les Shem Shamaim, ou créer une marloquette qui est le réveil de l'essence juive. C'est ça qu'il faut faire. Il faut aller de ce côté-là. Il faut tourner ces choses de ce côté-là. Pour que, je répète, pas simplement ces enfants y rentrent. Ça, c'est évident. C'est évident. Qu'est-ce qu'on attend? Évidemment qu'on attend de les revoir. Et en bonne santé. Mais que ça soit notre quotidien qui ait cette force-là. Dans le bien. Cette capacité du juif à s'attacher à Dieu, à s'attacher à son peuple, à s'attacher à ses valeurs, à s'attacher à sa Torah, à se renforcer dans la Torah quand il faut. Et bien cette chose-là, qu'elle soit dans une dynamique positive de construction, de Géoula, pas de Magen, pas que de Magen. Mimeile, on espère que ça va protéger chaque juif là où il se trouve, chaque juif là où il est perdu, chaque juif là où il ne trouve pas des réponses. Mimeile, elle la preuve, et il faut bien se réveiller. Quand Korach se lève, Moshe y contre. Quand on vit des situations de Korach, Moshe y contre. Quand on essaye de nous embrouiller, le Ham Israël se réveille. Cette bataille, elle est tous les jours. Elle est tous les jours. Et j'espère et je souhaite que, de la même manière qu'on a montré nos forces dans des moments durs, on soit capable maintenant, chacun de nous, dans les petites batailles du quotidien, dans les questions philosophiques qu'on a rentrées dans nos maisons, et on a tous fait ça. On a tous fait ça un peu. Et bien qu'on se réveille et qu'on se dise, tu sais quoi? Regarde, si maintenant, moi je me suis posé la question, je vous avoue, je ne sais pas si elle est bonne, mais je me suis posé la question, je me suis dit, si Chas Veshalom, ça m'était arrivé cette chose-là, qu'on prenne un de mes enfants, et c'est ce qu'on ressent tous, je me suis posé la question, est-ce que mon enfant, il a dans la tête le plus important? À ce moment-là, est-ce qu'il sait que Dieu est avec lui? Est-ce qu'il sait que le Ham Israël est avec lui? Est-ce qu'il sait que la Torah va le protéger? Est-ce qu'il sait que quoi qu'il arrive, lui c'est de la lumière? Est-ce qu'il le sait dans un monde d'obscurité? Est-ce qu'il le sait? Et je posais la question. Et ça m'a donné la force de dire, il faut que je le répète. Il faut que je le répète et je le répète. Il y a de la lumière, c'est nous. Il y a de l'obscurité, c'est eux. Il y a une terre, c'est la nôtre. Il y a leurs revendications qui restent avec. Il y a la Torah, c'est la nôtre. Et ainsi de suite. C'est un vrai moment où je dis, faut le faire, ça y est. Faut le faire au quotidien. J'ai peut-être trop laissé. Peut-être qu'il y avait la télé trop souvent allumée à la maison. Ça m'a fait oublier certaines choses. Atkan, ça y est. Chacun de nous doit reprendre cette image du Moshe Rabbeinu. Voilà. Je vais couper la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà mon fils. La vie, c'est pas simple. C'est lui qui dirige. Qu'est-ce que je t'ai laissé comme empreinte? On ne peut pas bouger. Qu'est-ce que je t'ai laissé? Sur quoi? Haine, je sais que ça ne bougera jamais. Sur quoi? Tu sais sur quoi? Là où j'ai mis le Hesh, là où j'ai mis le feu, où je t'ai montré que là c'était haine, il n'y avait pas de compromis. Ça passera et ça a toujours transpercé. Toutes les protections, toutes les ennemis, tout ce que tu veux. Là où j'ai mis le Hesh de dire ça, haine, c'est passé, ça passe. Donc il faut se dire ça. Regardez la puissance du Ham Israël quand on le frappe, comment elle se réveille. Cette puissance-là, on l'a au quotidien. Eh ben, il faut le faire passer pour donner des messages essentiels à nos enfants, essentiels à notre génération. Moi, je finis là-dessus, une kita donc de terminale, Yudbet, qui passe le bac et ils vont maintenant chacun faire leur parcours. Je leur disais, votre Torah, parce que c'est Baruch Hashem, des Bachour et tout, ils étudient, ils sont super sérieux grâce à Dieu, ils ont réussi leur bac et Baruch Hashem. Je leur disais, vous savez, votre Torah, maintenant, ça doit être une Torah de vie. Votre Torah, elle doit répondre à tous les problèmes qu'aujourd'hui on rencontre. Votre Torah, elle doit être forte. Elle ne doit pas être que pour vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de bilboul. Vous devez être une Torah de vie. Il faut que quand vous soyez dans un endroit, il n'y ait pas de questions, il n'y ait pas de fausses questions, qu'on n'ose pas poser la question.